Bonjour les amis, je ne suis pas un geek et je me soigne. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous parler, je suis en train de vous parler à travers PowerPoint. Oui. Alors regardez déjà, ça c'est peut-être basique, mais tout de suite dans la diapo suivante, et là vous voyez déjà, je suis dans une autre configuration, j'ai un environnement. Puisque nous avons l'habitude de parler en présentiel, nous avions avant cette pandémie de parler en présentiel, et aujourd'hui, bien sûr, nous faisons de plus en plus de visioconférences. C'est ce qui nous a aussi amené à aller de plus en plus vers ce nouveau monde, ce monde des métavers, vous voyez. Et là, nous sommes dans ces métavers. Alors, quand on pense métavers, on pense Oculus, et là, vous voyez, nous serions plongés dans cet univers numérique digital. Eh bien, chers amis, oui, c'est déjà possible, mais là, bien sûr, c'est encore un peu limité actuellement. Alors que aujourd'hui, ce qui est facilement faisable, c'est que à travers votre écran, sur votre écran, là vous me voyez sur un écran, vous pourriez suivre une visioconférence en me voyant sur l'écran avec mon PowerPoint incrusté. Une toute nouvelle fonctionnalité de PowerPoint qui n'est pas encore tout à fait disponible pour tous les utilisateurs. Pour avoir cette fonctionnalité, il faut avoir utilisé la version bêta de PowerPoint. Je ne peux que vous inviter de vous abonner à cette version bêta. Vous vous posez sans doute la question, comment est-ce que j'ai réalisé cela? Eh bien, je vais vous montrer comment j'ai fait cela. Comment est-ce que j'ai réalisé cela avec Cameo? Eh bien, pour ça, il faut revenir dans la version PowerPoint classique. Voilà, vous êtes donc sur PowerPoint, et pour découvrir la version Cameo, déjà, il faut aller sur l'onglet Insertion, et dans l'onglet Insertion, ici, se trouve Cameo. Mais bon, pour disposer de Cameo, la version bêta, en attendant qu'elle soit largement utilisable par tout le monde, il faut aller dans Fichier, il faut aller dans votre compte, et dans votre compte ici, vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle Office Insider. Office Insider, il y a marqué vous êtes inscrit au canal bêta. Donc il faut cliquer dessus pour choisir l'option version bêta pour l'obtenir. Une fois que vous avez fait ça, vous avez effectivement Cameo qui s'inscrit ici, et puis après, vous avez, vous voyez que vous avez Cameo. Alors si je clique dessus, vous voyez, je suis en double pratiquement. Alors il y a même les deux qui fonctionnent en même temps. L'option Cameo, vous voyez. Et ici, alors si vous double-cliquez, vous voyez que en haut, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités pour choisir la forme de votre vidéo. Elle peut être circulaire, elle peut être en losange, en hexagonale, et ainsi de suite. Vous pouvez même mettre des effets, vous voyez, vous pouvez mettre des effets de bord. Voilà, voyons voir ce que ça donne, ça. Non, ça c'est peut-être pas trop, mais vous pouvez mettre des effets de lumière, des halos bleus, vous voyez, autour. Donc là, bien sûr, c'est celle d'en bas qui est pas celle de la centrale que j'utilise actuellement, qui vous permet de faire cela. Donc vous voyez, c'est vraiment facile d'utilisation. Donc pour chaque diapo, voilà, le temps de choisir la diapo suivante. Là aussi, donc, si vous voulez rajouter Insert, vous voulez rajouter une caméo, fonction caméo, vous l'incluez. Vous pouvez bien sûr la déplacer, vous pouvez l'agrandir. Hein, voilà, vous voyez, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez même rogner, vous voyez, si vous voulez que l'image... voilà, vous voyez, vous pouvez renier l'image, et là, en l'occurrence, j'enregistre ça avec toujours PowerPoint, la vidéo qui est incrustée dans le PowerPoint. Et j'ai fait pareil pour la diapo suivante. Alors, je vais déplacer. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien mettre dans le Oculus, hein, vous voyez ma vidéo comme ça. D'ailleurs, ça fait un super effet d'ailleurs. Tiens, je viens de découvrir que ça fait un super effet. J'aurais dû le mettre ça en début dans la première partie de ma vidéo. Là, je suis déjà dans la deuxième partie à visionner la vidéo, mais je trouve que ça fait un super effet. D'ailleurs, je vais zoomer dessus. Ça va être génial à mon avis. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez sur chaque diapo choisir la forme, la taille de votre vidéo, et après, quand vous allez faire défiler votre diaporama, ça va aller d'une diapo à l'autre. Bien sûr, ce qui me permet aussi de faire la transition d'une diapo à l'autre, je vais pour ça aller dans... voilà, je vous montre voilà, le diaporama. Voilà, je suis toujours là-dedans. Et donc, si je change de... Voilà, là, il faisait automatiquement, et normalement, je pense qu'il va le faire automatiquement aussi pour aller à la suivante. Non, il ne le fait pas. Pour aller à la suivante, vous voyez, j'utilise bien sûr la fonction morph de PowerPoint pour aller de manière très soft d'une diapo à l'autre. Voilà, vous voyez, très facile à utiliser.
La question qui se pose encore à l'heure actuelle, comme c'est encore une version bêta, est-ce qu'on peut l'utiliser tel quel en mode zoom? Alors, il y a toujours ce problème de caméra, puisque en mode zoom, vous utilisez votre caméra, donc vous ne pouvez pas à la fois l'utiliser pour vous filmer vous, et pour vous filmer vous aussi sur PowerPoint. Donc il y a sûrement encore des ajustements techniques qui sont en train d'être réalisés, et je suis sûr que tôt ou tard, sur Zoom ou Teams, ou quel que soit l'outil de visioconférence que vous allez utiliser, vous allez pouvoir faire des visioconférences avec cette fonctionnalité Cameo qui va vous permettre vraiment d'interagir avec votre auditoire de manière vraiment géniale. Eh bien, chers amis, je ne suis pas un geek et je me soigne. Et si vous aussi voulez vous soigner, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettez-moi un pouce en attendant et pourquoi pas un commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis.